Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui comme vous le savez, Meilleur Habib a perdu. Si c'est pas magnifique ça, on a réussi à s'en débarrasser. Non mais qui l'eût cru? Il a perdu. Autant je vous avais annoncé la victoire du nouveau Front Populaire, mais la défaite de Meilleur Habib. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à se tromper en truquant les votes ou quoi? Non mais je pose des questions. Ce que je vous propose c'est qu'on écoute directement Meilleur Habib nous expliquer son point de vue. J'ai sans doute perdu cette élection présidentielle à quelques centaines de mois près, et ce, malgré les 85% des voix que je fais à l'Union en Israël, soit près de 5 fois le score de Mme Yadan, ma concurrente, qui s'est alliée avec l'extrême gauche antisémite, comme je le pressentais, comme je vous l'avais dit, pour me faire tomber. Ça a marché. Associé avec des fake news sur mon alliance avec le Rassemblement National, associé au fait que dans l'ensemble de la circonscription, à part Israël, du fait de ces fake news, les scores sont tombés au plus bas. Et malgré... Comment ça les scores sont tombés au plus bas? C'était pas toi qui nous expliquais il y a 2 jours que tu faisais des scores de fou de partout? Tiens ça m'étonne ça, Meilleur Habib serait impopulaire. Impossible. Ça doit être à cause des fake news ça. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. On aurait carrément entendu dire que Meilleur Habib aurait associé une certaine population à un cancer. Non mais qu'est-ce que les gens seraient pas prêts à inventer pour faire tomber quelqu'un? D'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... Ou alors le problème c'est peut-être l'addiction. Je sais pas. Tu pourrais te remettre en question un peu aussi Meilleur, hein. T'aurais dû prendre des cours de diction, c'est tout. Ce score incroyable, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Je tenais d'abord à tout à remercier tous les gens qui sont mobilisés, tous ces militants, tous ces amis de partout dans la rue qui m'ont apporté un océan, un tsunami d'amour, de soutien par rapport au travail que j'ai fait. J'ai été élu à 4 reprises, la 5e, ça n'a pas été la bonne. Il est encore trop tôt pour vous dire ce que je ferai demain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui je suis déterminé à continuer mon combat pour nos valeurs, pour la France. Je suis très inquiet pour la France. Je suis très inquiet aujourd'hui de voir cette gauche antisémite aux portes du pouvoir. Je suis très inquiet de voir aujourd'hui cette alliance forcée qu'il y aura aujourd'hui avec cette Front Populaire qui, pour eux, l'antisémitisme est un point de détail. Je suis extrêmement inquiet pour les Juifs de France, mais je suis aussi extrêmement inquiet pour la France. Et je le dis, je ne suis pas des députés, je ne me montrerai pas député. J'ai donné le meilleur de moi-même avec ma force, mon style, mes qualités. Ouais, c'est bon, on a compris, t'as donné le meilleur de moyenne. Mais les amis, s'il vous plaît, dites-moi que le bruit dégueulasse qu'on entend en fond, c'est un bruit d'avion. Dites-moi qu'il est à côté d'un aéroport. Ça y est, t'as perdu. Si la grosse majorité des voix que t'as pris, elles viennent du même pays. Mais pourquoi t'irais pas là-bas, Meilleur? Mais oui, ça te ferait du bien. Vas-y, prends des vacances. Ah, j'apprends en direct avec vous qu'apparemment Meilleur Habib s'est déjà reconverti. Et oui les amis, il a déjà rebondi. Attention messieurs dames, vous allez pouvoir le croiser dans les rues de toutes vos villes. Alors, à votre bon cœur, c'est le chanteur de rue, Meilleur Habib. Faites pas les crevards, donnez-lui une petite pièce. Bon, et pour les 2-3 du fond qu'on pas suivi, je rigole, hein. Il s'est pas vraiment reconverti. Ça, c'était sa campagne pour devenir député. Tu m'étonnes qu'il est pas repassé. Je vous l'ai dit, il fait pas d'efforts. Non, mais ça me saoule, parce qu'après, c'est sur moi que ça retombe. Les gars, vous vous rendez pas compte, moi.
Je suis pas bien avec la victoire du nouveau Front Populaire. Et maintenant, meilleur Habib qui part. Mais je vais faire des vidéos sur qui, moi? Laissez-moi 2-3 bras cassés quand même. Oh, pensez à Média Masqué. À la fin, il va me rester que David Guiraud et Clémence Guettet. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vous l'aimais, je parle pas? Non, c'est pas bien ce qu'ils sont en train de me faire. Bon, heureusement, quoi qu'il arrive, il en restera toujours un. Et oui, celui-là, il ne compte pas partir, messieurs, dames. Le plus grand humoriste de France. J'ai nommé Chalgou Mimi. Vous disiez il y a un instant que vous étiez très inquiet de ce score de la LFI. Est-ce que vous avez peur, est-ce que vous craignez que d'une certaine façon ça libère certaines paroles, ces résultats, et que ça galvanise l'islam radical un peu plus encore? Malheureusement, oui. Malheureusement, cette victoire de l'extrême gauche ou LFI, si une partie de la gauche républicaine ne se réveille pas et ne se sera pas désolarisée de ça, je pense que, triste de le dire, ils vont l'utiliser plus, l'extrême gauche, celle de LFI, dans les banlieues, dans leur discours, ils vont persister dedans et en plus, ils vont utiliser le conflit israélo-palestinien, surtout celle de Gaza, à des fins politiques. Il y aura plus des attaques, il y aura plus de discours. Et c'est triste de le dire. Je pense que oui, les Français, ils ont fait un peu un barrage à ce qu'on appelle l'extrême droite RN, mais le vrai barrage contre l'islamisme et leurs complices LFI, ils l'ont pas fait, c'est triste de le dire. Voilà, alors n'en déplaise aux rageurs, il est toujours à son prime. Je vous le dis, c'est toujours lui le plus grand humoriste de France. Non mais vous l'avez vu sa prestation? En plus, à ce qui paraît, c'est de l'impro. Mais comment ça se fait que cet homme n'a pas déjà récupéré son Oscar? On le boycotte ou quoi? Donc bon, on a peut-être perdu meilleur Habib, les amis. Mais rassurez-vous, on a encore Chalgou Max. Et en plus, Caroline Yadan, celle qui a gagné face à meilleur Habib, à ce qui paraît, c'est la même en pire. Hâte de voir ça. La prochaine saison risque d'être exceptionnelle. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans